Bon, mais allez, euh, Hussein, on avait parlé il y a quelques mois de la stratégie du positionnement de l'Algérie. غادي نعاود فيها pour que les gens le comprennent définitivement. Je vais le faire très vite, très simple et très court. L'Algérie est aux confins de la Méditerranée, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Hadi, c'est clair. Quand on me parlait de pays pivot, c'est un mot que moi qui n'était pas adapté. Il était adapté il y a 20 ou 30 ans peut-être. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue naturellement, stratégiquement, un centre de gravité. Parce que la visite, moi, on m'a demandé de commenter, mais j'ai pas eu le temps dans un autre live. On m'a envoyé un mail, j'ai pas eu le temps d'intervenir, de commenter la visite de Monsieur Le Drian, le Français, qui est venu en urgence en Algérie. Et je vais t'expliquer 5 minutes, et donc peut-être samedi soir, si tu fais un live, je vais développer plus. Mais je vais donner les grandes lignes. Il est venu tout simplement pour moi, regardez, c'est mon avis, mon analyse personnelle, c'est qu'il est venu après la visite, écoute bien, de Mahmoud Abbas en Algérie. Pourquoi je dis ça? Parce que là, la France est très inquiète, mais absolument très inquiète, de l'influence de plus en plus grandissante de l'Algérie, non seulement en Afrique qui est acquis, en Méditerranée et surtout dans le monde arabe. Parce que si l'Algérie met d'accord les fractions qui s'opposaient entre Palestiniens, c'est-à-dire unifier les Palestiniens à Alger, qu'est-ce que je vous avais expliqué il y a très longtemps, il y a des mois? C'est que l'Algérie va redevenir la Mecque des révolutions. Mais quel genre de révolution? Les révolutions politiques, économiques, sociales et énergétiques. Je l'avais dit. Et c'est pour ça que la conséquence de la visite de Mahmoud Abbas en Algérie confirme le potentiel de stabilisation et de développement de toute la région, y compris dans le monde arabe. Parce que le monde arabe est la région la plus divisée au monde. D'accord? L'Algérie a redéfini les cartes géopolitiques et géostratégiques dans le Sahel et la sous-région. C'est pas en excluant le Maroc, c'est pas vrai. C'est le Maroc qui s'est exclu de cette nouvelle géopolitique par son comportement. Et c'est pour ça qu'il est parti courir après l'entité sioniste, parce qu'il n'a plus d'influence, il n'a plus de poids, et surtout, même en Europe, ses soutiens historiques sont en train de se réduire à peau de chagrin. Et que la France, étant donné que son précaré est en train de lui filer entre les mains, je dis que l'avenir de la France, ou l'avenir du Marzen, se trouve en Algérie. L'avenir de la région, c'est l'Algérie. Et c'est l'Algérie qui redéfinira les grandes lignes politiques, économiques et énergétiques de la région. Et tout le monde est en train de le démontrer tous les jours. Où j'ai vu aujourd'hui une réunion avec les Allemands sur l'hydrogène, où je me tue depuis un an à expliquer ce que je disais, et qui vient de sortir, expliquer que l'Algérie sera un grand producteur d'hydrogène vert à l'horizon 2030. Donc, c'est dit par les Allemands. Donc moi, mon travail, il a été effectué sur des analyses. L'Algérie sera un très grand pays, et que la peur et la crainte de la France, c'est que l'Algérie, maintenant, elle a une influence extrêmement importante qui va jusqu'au Moyen-Orient, et c'est ça qui fait peur, non seulement à la France, non seulement à l'entité sioniste, et surtout au Marzen, qui est en perte de vitesse et qui est complètement éteint et qui va disparaître sous des crises sociales internes très bientôt. Voilà. L'Algérie, elle a créé l'axe Alger-Abuja en Afrique et Johannesburg, d'accord, ou Johannesburg, d'accord. Ça, c'est acquis. Quand le Marzen il crée un axe Rabat, Tel Aviv, d'accord, qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie? Elle a fait encore plus dangereux que ça. Elle vient de créer et renforcer l'axe Alger Al-Quds. Je répète, l'Algérie vient de créer l'axe Alger Al-Quds. Al-Quds, c'est quoi? Ça représente quoi pour la nation arabe? C'est l'élément déterminant, principal, culturel, identitaire de la nation arabe. Waouh là là. Si elle réussit
à mettre d'accord des fractions. Exactement, exactement. Et surtout, en parlant des gouvernements, surtout les peuples. Hein. Les peuples, c'est très important. Si elle met d'accord, puisque sa culture et son identité politique à l'Algérie, c'est de mettre les gens qui ne sont pas d'accord. C'est de mettre d'accord des gens qui s'opposent. C'est ça organiser et enraciner la paix dans la région. Ça veut dire qu'elle est en train d'organiser la paix au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Oui, t'as vu la distance? Ça veut dire que ce qui inquiète l'antitétionnisme, parce que pour moi, je vais le dire gentiment, le Français, c'est rien du tout. C'est l'antitétionniste qui s'inquiète de ça. C'est pas le Drian, en fait. D'accord? Bien sûr que le Drian s'inquiète pour ses intérêts géostratégiques, parce qu'il voit que ça leur échappe. Parce que si les Et surtout Rachid, c'est les familles bourgeoises françaises, en général, les grandes familles qui ont des biens en Afrique, ils commencent à voir que leurs biens et leurs intérêts sont menacés même en Afrique. Et donc, ils essayent de dépêcher de l'eau de Lyon pour faire quelque chose pour demander l'aide de l'Algérie, en fait. Non, c'est-à-dire que je l'avais dit, que l'Allemagne, elle a cherché à avoir une influence en Méditerranée parce qu'elle n'a pas accès en Méditerranée. Donc, elle l'a trouvé dans un pays extrêmement puissant qui s'appelle l'Algérie, par rapport à tous les atouts qu'elle a, qu'on a compris, y compris l'énergie, maintenant c'est acquis, d'accord? Et surtout qu'elle est dans le bassin méditerranéen occidental. L'Espagne a compris, depuis quelques années déjà, l'enjeu énergétique, que ça pouvait lui coûter très cher si elle rompait ses relations ou causait des problèmes à l'Algérie. Donc l'Italie, on vient de le voir encore. Donc on a une très très grosse partie majoritairement en Europe, où c'est l'Allemagne qui décide de la politique extérieure et même énergétique de l'Europe. On voit que l'Algérie a une influence en Méditerranée, donc dans le bassin méditerranéen, dans la partie occidentale, dans la partie régionale et maghrébine, et on voit bien que le Marzen est complètement exclu de cette stratégie. J'ai dit, l'Algérie, elle a redéfini les cartes géopolitiques et géostratégiques. Ça va de l'Algérie jusqu'à la Mauritanie, le Mali, le Sahara occidental, le Niger, le Nigeria, le Tchad, etc. Et même jusqu'en Égypte. Ça veut dire que celui qui va remplacer le Marzen, c'est l'Égypte dans la région. Ça veut dire que c'est ça la nouvelle géopolitique, géostratégie. Le Marzen n'a plus lieu d'être. L'Atlantique n'est pas un enjeu. C'est la Méditerranée l'enjeu. Même les Américains le savent, les Russes le savent. Et surtout, je vais conclure, c'est que pourquoi il est venu au courant aussi? Parce que les Russes sont de plus en plus actifs dans la région et qui voient d'un très mauvais œil de voir demain, éventuellement, une possibilité d'avoir une base navale en Algérie, en Méditerranée. C'est un chamboulement géopolitique. Donc, faire la paix à Alger entre les fractions palestiniennes, c'est quelque part mettre une gifle aux Qataris, aux Saoudiens, aux Koweïtiens, etc. Et même à l'antitétionniste au Marzen pour dire nous, l'Algérie en tant que nation, nous œuvrons à la stabilité et la paix et le développement dans le monde. Voilà. Il y a le message qui a peur que dans le futur monde, je le dis, je le répète, maintenant que ça s'inscrit dans l'histoire et le destin de l'Algérie, qu'elle sera un pays très important parce que justement, elle a ses qualités et ses valeurs et parce que c'est un pays éthique. Voilà, on a une grande moralité, nous sommes des gens responsables, une nation responsable et qui n'avons qu'un avenir serein par rapport justement à ces engagements que nous prenons et nous faisons jamais demi-tour. Nous allons toujours de l'avant parce que nous combattons l'injustice et nous supportons la justice. Voilà. Voilà la vérité. C'est que ça, Rachid. Je suis tout à fait d'accord avec